Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Oxygène qui est sur Netflix. Voilà. Donc je vais vous faire le petit résumé comme d'habitude. Donc c'est une nana qui se réveille dans un caisson cryogénique et qui doit s'en sortir avant de manquer d'oxygène. Voilà, tout simplement. Donc c'est un huis clos, très huis clos quoi, hein, parce que du coup elle est toute seule dans son caisson cryogénique et du coup elle se réveille alors qu'elle n'aurait pas dû se réveiller et du coup elle va manquer d'oxygène et donc faut qu'elle trouve une solution avant de manquer d'oxygène. Voilà. Alors, comment vous parler de ce film sans spoiler? Donc c'est un film déjà réalisé par Alexandre Aja qui est très connu, il a fait notamment Piranha il me semble. Donc il faut déjà remonter avant le tournage. Donc avant de trouver l'actrice principale, il y en a 3 qui ont été choisies. L'une après l'autre et qui se sont désistées. Donc la première c'était quand même Anna Thaouet qui avait été choisie puis finalement elle a dit non. Ensuite on a eu Noomi Rapace mais finalement pareil elle a désisté et du coup on a eu la 3e. Voilà. À cause du Covid, il a été tourné en France. Oui, du coup à cause, je dirais, grâce au Covid, hein, parce que du coup c'est bien pour nous, hein, voilà. Donc c'est un film d'enfermement, bien que j'aime le concept, j'étais pas chaud pour le voir, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais une mauvaise impression, mais vous savez, moi, tous ces trucs d'enfermement, justement, où t'as un certain laps de temps pour t'en sortir et tout, moi j'aime bien, mais celui-là, je sais pas, l'affiche, la bande-annonce, j'étais pas chaud pour le voir, voilà, j'avais une mauvaise impression. Puis en fait, à force de voir les pubs et tout, je me suis dit, tiens, on va regarder, pourquoi pas, quoi. Parce que du coup, j'étais spammé de pubs et du coup, effectivement, vous vous rendez compte que les publicités, ça fonctionne, puisque ça m'a poussé à le regarder alors que j'étais pas chaud. Donc globalement le film est ennuyeux, entre l'ordinateur du caisson qui est stressant et énervant, les gros plans à répétition sur la tronchetta de la nana, parce que du coup elle est dans un caisson, donc c'est quand même un endroit très très clos, très restreint et tout, et puis à part montrer sa tête, il n'y a rien d'autre à montrer, et du coup on a des gros plans sur sa tronchetta, du coup au bout d'un moment, voilà. Donc pour côté réalisation, comment l'histoire est racontée, j'ai pas du tout accroché. Il y a des espèces de flashbacks qui sont beaucoup trop répétitifs et surtout très courts et sans comprendre le sens pour te dire après que la majorité de ces flashbacks ne servaient à rien en fait. Tu dis ouais ok, donc vous m'avez donné plein de flashbacks qui étaient très courts et en fait la moitié ne servait à rien quoi. Donc ensuite j'ai pas eu vraiment de tension, de stress, d'angoisse. Tu dis truc d'enfermement et tout, tu devrais être un peu en rasera pour le personnage, mais non, là il n'y a rien eu, voilà. Je m'attendais plus à un truc du style ok, avec son cerveau elle va bidouiller des trucs de ouf avec son caisson pour s'en sortir, elle va faire du bricolage et tout avec le peu de trucs qu'elle a et tout, et non, voilà. Donc finalement ça part en futur trop science-fiction, un peu nul, avec les mêmes concepts vus 3000 fois. Ça appelle, ça capte mal, ça rappelle, ça recapte mal, il n'y a plus de réseau, tout ça. Puis ça tourne trop en rond sur un personnage qui s'appelle Léo qui ne sert à rien à l'histoire et au final. Voilà. Donc du coup ce film, ma mauvaise impression était bonne en fait. Du coup je donne un 0 à ce film. Vraiment, je me suis ennuyé, je me suis emmerdé. Voilà. Donc moi je vais vous demander de me donner votre note et vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis.
Bye bye.